Bonjour les enfants, heureux de vous retrouver de nouveau dans une leçon présentée à distance. Présentée à distance, pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ce confinement imposé par ce coronavirus. J'espère que vous êtes tous chez vous. Aujourd'hui, l'école s'est arrêtée, aujourd'hui l'école s'est fermée, mais les apprentissages continuent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison. Son objectif, c'est de savoir conjuguer et repérer les auxiliaires être et avoir, plus quelques verbes usuels ou bien souvent utilisés au futur simple. Mais avant de commencer notre leçon du jour, il vaut mieux faire un petit rappel du déjà vu. Et nous commençons notre rappel par se rappeler les classes des mots ou bien les catégories grammaticales. Alors un mot, ça peut être un déterminant, un adjectif qualificatif, un nom, un verbe ou bien un pronom. Ces 5 classes ou bien ces 5 catégories, ce sont des mots variables du fait qu'ils changent selon le genre, le nombre ou bien selon le temps lorsqu'il s'agit d'un verbe. En plus de ces 5 catégories, on a aussi l'adverbe, la conjonction, l'interjection et la préposition. Et ces 5 catégories grammaticales, ou bien ces 4 classes de mots ne changent pas, ce sont des mots invariables. Et du fait qu'on a affaire à une leçon de conjugaison, alors notre travail va se concentrer aujourd'hui sur le verbe, sur cette classe grammaticale qui est le verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe, c'est quoi? Un verbe, c'est un ou plusieurs mots qui nous indiquent ce que font les personnes, les animaux ou bien les choses. Ça veut dire qu'il peut indiquer une action ou bien il peut nous indiquer l'état dans lequel sont ces personnes, ces objets et ces choses. Alors, un verbe, il peut indiquer une action ou bien un état. Pour mieux comprendre, prenons quelques exemples. Alors, on a ici 2 phrases. La première phrase, Mina ferme la porte. La deuxième, le chien semble malade. Alors, comment reconnaître un verbe dans une phrase? Eh bien, c'est facile. Seulement, il faut se poser la question comment est le sujet, ou bien dans quel état est le sujet. Lorsque je dis par exemple, quel mot ne dit que fait Mina, par exemple, lorsque je me pose la question que fait Mina, alors la réponse sera il ferme. Alors le mot ferme, il m'indique l'action faite par Mina. Ou bien, dans quel état est le chien? Ou bien, si je pose la question quel mot ne dit comment est le chien, alors comment est le chien? Le mot semble va répondre à cette question. Comment est le sujet? Ou bien, dans quel état il est? Alors, le chien, il est comment? Il semble malade. Alors, la première phrase, le verbe, il nous indique une action faite par le sujet qui est ici, Mina. Mais dans la deuxième phrase, le verbe semble, il n'exprime pas une action, mais il nous indique dans quel état est le sujet. Dans quel état est le chien? On dit il semble malade. Semble peut être remplacé par le verbe être du fait qu'il s'agit d'un verbe d'état. On peut dire le chien est malade. Le chien est malade. Eh bien après, on va passer à autre chose. On va parler maintenant des classes des verbes. Les verbes en français sont classés dans 3 groupes, plus les auxiliaires être et avoir. Alors on a des verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui commencent qui se terminent par R, comme ici le verbe lancer, et manger, à l'exception du verbe aller, qui est un verbe du 3e groupe. On a ici des verbes du 2e groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR et qui se conjuguent avec ISSON à la fin, avec la 2e personne du pluriel. On dit par exemple le verbe finir, on dit nous finissons. Le verbe choisir, on dit nous choisissons.
Et les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes se terminant par OIR, ou bien IR, ou bien IRE, plus le verbe aller qui se termine par ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Alors, après ce rappel, nous allons passer à notre leçon du jour et on va parler du futur simple et de la conjugaison des auxiliaires être et avoir, plus quelques verbes usuels au futur simple. Alors, commençons à étudier le futur simple par la lecture de ce texte. Et avant tout, je vous conseille de lire le texte et essayer d'arrêter la vidéo. Et ensuite, vous allez souligner et repérer les verbes de ce paragraphe. Alors, je vais lire d'abord le texte. Dimanche prochain, Younes ira passer la journée dans la forêt. Il ramassera des escargots. Il jouera au ballon et fera des courses avec ses camarades. Il finira sa journée très fatigué et il dormira très tôt. Alors, après la lecture, on va repérer les verbes dans ce texte. On va les souligner avec un stylo de couleur. Dimanche prochain, alors que fait Younes pour repérer le verbe? On a dit qu'il faut se poser la question, que fait le sujet, ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Younes ira passer la journée dans la forêt. Alors on va souligner le verbe ici, ira. Il ramassera des escargots. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va ramasser, ou bien il ramassera des escargots. Il jouera au ballon et fera des courses. Que va faire aussi le sujet? Il finira sa journée très fatigué, il dormira très très tôt. Eh bien, bravo pour ceux qui ont arrivé à repérer les verbes dans ce texte. Alors, tous ces verbes, on va les relire. Ira, ramassera, jouera, fera, finira, dormira. Ce sont des verbes qui sont conjugués au futur simple. Alors, le futur simple, il s'emploie précisément, pourquoi? Pour exprimer une action à venir, demain, dans quelques minutes, plus tard, le dimanche prochain, comme ici. Il s'emploie, pourquoi? Pour dire qu'une action ne s'est pas encore passée, mais il va se passer dans quelques temps. Après le repérage de ces verbes, essayons de trouver l'infinitif de ces verbes. Par exemple, commençons par le premier verbe, ira. Alors, Younes ira passer la journée dans la forêt. Ira ici, c'est le verbe aller. Son infinitif, c'est le verbe aller. Le deuxième verbe, ramassera. Ici, c'est le verbe ramasser. C'est le verbe ramasser. Jouera, c'est le verbe, eh bien, oui, c'est facile, c'est le verbe jouer. Et fera, c'est le verbe faire. Ici, il faut faire aussi attention du fait qu'il s'agit des verbes irréguliers. Et le verbe qui vient après, c'est le verbe finir. Et le dernier verbe dans ce texte, c'est le verbe dormir. Alors, tous ces verbes sont conjugués au futur. Maintenant, on va savoir comment conjuguer un verbe au futur. Alors, comme vous le savez déjà, un verbe se compose de deux parties. La première partie est appelée radical et la deuxième, est appelée le radical. La deuxième partie est appelée la terminaison ou bien la désinence. Le radical, c'est la partie du verbe qui ne change pas. Par contre, la désinence ou bien la terminaison, c'est l'élément ajouté au verbe à l'infinitif ou à un verbe conjugué pour nous donner des informations sur la personne, ou bien le mode, ou bien le temps dans lequel le verbe est conjugué. Par exemple, ici, le verbe chanter, il se compose du radical C-H-A-N-T, plus la terminaison ER
qui peut nous indiquer le groupe auquel appartient le verbe chanter. Alors, on a vu que les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Et aussi, on a ici le verbe finir, qui est un verbe, comme vous le saviez déjà, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se compose du radical F-I-N plus une terminaison, ou bien la terminaison IR. Alors, pour conjuguer un verbe au futur, lorsqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, ou bien des verbes du deuxième groupe, ou bien aussi des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR par exemple le verbe dormir, eh bien l'astuce est facile. Il faut prendre tout le verbe et lui ajouter les terminaisons du futur simple qui ont AI avec le pronom je, AS avec la deuxième personne du singulier et A avec la troisième personne du singulier, il ou bien elle pour le féminin et le on qui est ici un pronom indéfini. Et pour la première personne du pluriel, on ajoute ONS, pour vous on ajoute EZ, et pour il au pluriel, bien elle au pluriel, on ajoute ONT. Alors, par exemple, prenons le verbe chanter au futur. Alors, demain, ou bien le dimanche prochain, qu'est-ce que je dis? Alors, qu'est-ce que je ferai? Je dis je chanterai. Très bien, je vais écrire tout le verbe ici. Chanterai. Je chanterai. Tu chanteras. Il chantera. Nous chanterons. Vous chanterez. Ils chanteront. Et là, il faut faire attention en ce qui concerne la troisième personne, la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel se prononcent de la même façon. On dit nous chanterons, ils chanteront, mais ils s'écrivent de façon différente. Ici on met un S, et ici on met un T. Alors vous allez arrêter la vidéo une autre fois et vous allez essayer de faire de même avec le verbe finir. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit je. Oui, essayez de faire le travail. Alors j'ai fini, ou bien j'ai terminé le travail en arrêtant la vidéo pour gagner un peu du temps. Alors pour le verbe finir, on a dit que c'est facile et il suffit d'ajouter la terminaison correspondante à chaque pronom personnel sujet. On dit je finirai avec AI, tu finiras avec AS, il finira avec A à la fin, nous finirons avec ONT, avec ONS, vous finirez avec EZ, ils finiront avec ONT à la fin. Alors rappelez-vous que lorsqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe ou bien d'un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, ou aussi lorsqu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe qui se termine avec IR à la fin, alors c'est facile, il suffit seulement d'ajouter la terminaison correspondante à chaque pronom personnel sujet. Mais lorsqu'on a affaire à des verbes qui ont un radical irrégulier, alors là il faut faire attention, comme on va voir sur ce tableau qui va s'afficher devant vous. Pardon. Alors là, on a des verbes qui ont un radical régulier, comme l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, le verbe aller et le verbe faire.
Alors, pour ce qui concerne les terminaisons, ils sont toujours les mêmes. Ce sont les terminaisons des verbes conjugués au futur simple, mais le radical, il est régulier. Par exemple, pour l'auxiliaire être, on dit « je serai »,« tu seras », « il ou bien elle sera »,« nous serons »,« vous serez »,« ils seront ». Pour l'auxiliaire avoir, on dit « j'aurai » avec un J apostrophe. J'irai, tu auras, pardon, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour le verbe faire, on dit je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Et enfin, avec le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe, on dit j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. On arrive maintenant à la fin de notre leçon et après je vais vous envoyer des exercices. Vous allez réviser la leçon en répétant la vidéo et après vous allez essayer de faire les exercices que je vais vous mettre sur la page WhatsApp. À la fin, mes chers amis, merci de votre attention et on se rencontrera lors d'une prochaine leçon. Au revoir.